Bonsoir, voici les titres de ce mercredi 21 février. De violents combats se sont poursuivis dans la bande de Gaza, dont le territoire est plongé dans une catastrophe sanitaire et humanitaire. Crise des agriculteurs, Gabriel Attal a annoncé une nouvelle loi Egalim d'ici l'été pour améliorer la rémunération en agissant sur les prix, mais les annonces n'ont pas convaincu la FNSEA et les jeunes agriculteurs qui appellent à manifester vendredi, la veille de l'ouverture du Salon de l'Agriculture. JO Paris 2024, est-ce qu'il y aura assez de transport pour transporter les usagers durant la période olympique? C'est à quoi on va s'intéresser au cours de ce journal. Et puis cinéma, sorti aujourd'hui du film Les Chèvres de Fred Cavalier, qui nous replonge dans la France de 1940. Est-ce que tous les transports en commun seront au rendez-vous pendant les JO de Paris 2024 qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août? En tout cas, c'est à quoi travaille Île-de-France Mobilité et la RATP. Reportage Henri Bagnard, Quentin Drancy. L'organisation de la fête olympique, c'est une chose, mais la gestion des transports publics parisiens, c'est le plus important. Car en effet, il faut faire en sorte que les Parisiens et les touristes puissent circuler à Paris facilement pendant la durée de cet événement inédit. Tout sera mis en œuvre, des agents en gare ou en station, pour être aux côtés des usagers, afin de les orienter et les rassurer pendant leur déplacement. Et pourtant, en novembre dernier, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a affirmé que le nombre de trains et la fréquence ne seront pas au rendez-vous. Je ne sais pas d'où vient cette rumeur, mais en tout cas, on travaille pour permettre une circulation variable des trains ou métros, en recrutant des conducteurs et de faire évoluer les transports, comme ce sera le cas pour certaines lignes qui seront prolongées, comme la ligne 14. Si ces choses se confirment, il faudra attendre le 26 juillet, date d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Et puis grève des aiguilleurs à la SNCF, la circulation des trains sera normale ce week-end. La grève sera moins suivie que celle des contrôleurs le week-end dernier. Il faut tout de même noter quelques perturbations locales. Et pour être au courant de l'état du trafic, renseignez-vous grâce au site et l'application SNCF Connect, 48 heures à l'avance pour les TGV et 24 heures à l'avance pour les trains régionaux et Translia RER. Nous arrivons à la fin de ce journal, je vous en rappelle les deux principaux titres. Les violents combats se poursuivent sur la bande de Gaza, le territoire est plongé dans une catastrophe sanitaire et humanitaire. Crise des agriculteurs, Gabriel Attal a annoncé une nouvelle loi Egalim d'ici l'été pour améliorer la rémunération en agissant sur les prix, ce qui n'a pas convaincu la FNSEA et les jeunes agriculteurs qui veulent manifester vendredi, veille de l'ouverture du Salon de l'Agriculture. Dans quelques secondes, la météo vous sera présentée par Laurent Romeshko. Ce soir, 21h12, ne manquez pas votre série Tout cela, je te le donnerai. Dernier journal 0h15 vous sera présenté par Laurence Piquet. Demain 7h dans les 4 vérités, Thomas Soto recevra le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu. À 13h, vous retrouverez ici même Rachid Arabe et Carole Kessler. À demain 20h, bonsoir, merci.